Je propose de lire Joël 2,28. Je ne sais pas si vous connaissez Joël. Je m'appelle Joël, donc j'aime beaucoup Joël. Il n'a pas écrit grand-chose, mais il a écrit des choses importantes. Donc il dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc tout à l'heure, on a vu Acte 2 qui répète ce passage-là. On voit que c'est différentes cultures. Mais là, on voit clairement que c'est toutes les générations qui doivent être au service. Vos fils et vos filles prophétiseront, ça parle des enfants. Ouais. Donc nous, dans notre communauté, c'est les enfants une part importante. Et pour moi, ça rejoint un peu, je ne sais pas si vous connaissez Moody. Qui connaît Moody? J'ai entendu parler. Qui est Moody? Je connais. C'est un grand évangéliste. C'est un grand évangéliste, c'est ça? Ouais. Donc il a dit quelque chose, j'ai bien aimé. Donc il raconte avoir effectué 2 conversions et demie lors d'un culte. Et quelqu'un lui demande: je suppose que vous parlez de 2 adultes et d'un enfant. Et Moody répond: non, je parle de 2 enfants et d'un adulte. Les enfants peuvent donner leur vie entière à Dieu, mais un adulte n'a plus qu'une moitié de vie à donner. Et pour moi, l'église d'aujourd'hui, c'est les enfants. Et c'est ça qui est important, c'est l'enfant. Comment est-ce que le Seigneur peut utiliser l'enfant qui est là? 5 pains et 2 poissons, c'est un enfant. Le Seigneur peut utiliser il veut utiliser les enfants. Et dans beaucoup d'églises, les enfants n'ont plus, on les enferme, une sorte de garderie où on fait des gens qui on fait une église à part. Il n'y a plus d'interconnexion entre les enfants et les adultes. C'est comme l'image de l'oasis, il y a des grands arbres mais il y a des petits arbres. Et ce qui fait en fait qu'un arbre va pousser très haut, c'est souvent parce que il va chercher la lumière encore plus haut que son vis-à-vis. Et que si on enlève cet écosystème, il y a quelque chose qui est perdu. Donc du coup, on a beaucoup évolué. Dans le passé un temps, on faisait comme une sorte d'école dimanche, entre guillemets, pendant le moment de message. Et petit à petit, on est venu à ce que les enfants vivent entièrement tout le temps avec nous. Et donc, c'est plus les enfants qui doivent, les adultes sont là aussi pour s'adapter, pour que les enfants puissent s'impliquer maximum. Et là, du coup, par exemple, le moment de partage, généralement, on partage sur le thème avec quelques versets bibliques et tout. Et on répartit en petits groupes parce que quand on se réunit, on est entre 20 et 30, généralement, c'est quand même trop grand pour partager. On se répartit souvent en 3-4 groupes, 3 groupes. Et là, les expressions sont libres et en fait, les enfants, ils sont moins à l'aise à partager avec des paroles, mais ils expriment beaucoup avec des dessins. Donc généralement, des fois on leur pose une question et ils écoutent toutes les discussions des grands. Des fois ils disent pas grand-chose, mais ils dessinent et ils nous sortent un truc à la fin, on est tous illuminés. Souvent ça exprime une pensée de Dieu qui perçoivent eux d'une manière très intuitive. Ils ont saisi quelque chose qu'ils ne peuvent pas exprimer avec le langage, mais ils ont exprimé avec le dessin. Et à la fin, on fait dans chaque groupe, on fait une mise en commun. Et là, les enfants vont montrer leurs paroles ou leurs dessins. Et souvent, ça nous parle beaucoup. Donc, les enfants, ils participent souvent de cette manière-là. Et des fois, ils peuvent aussi montrer, par exemple, faire un sketch. Par exemple, sur un thème, ils font une petite mise en scène. Et ça aussi, ça parle beaucoup. Et ils participent. Donc, c'est très, très varié, les formes. Des fois, ils proposent un chant. Les enfants, ils ont leur chant préféré. Et nous, on aime bien aussi chanter leur chant. Parce que c'est très simple et c'est très frais. On aime bien aussi chanter avec eux, faire voilà. Donc, on a beaucoup de chants de notre assemblée. On aime tous bien et ça venait des enfants au départ. Et aujourd'hui, ça entraîne tout le monde. Et du coup, il faut encore dans la mission aussi. Quand on fait des activités, les enfants, ils sont très actifs. On fait dans le quartier HLM, on fait une sorte d'éveil à la foi pour les enfants du quartier qui ne sont pas chrétiens du tout. Et les enfants participent
à la fois, ils sont là aussi pour témoigner, pour apporter. Et on les implique dans les témoignages. Et les enfants, comme ils s'invitent très facilement, ils sont très, très facilement en contact. Et beaucoup de familles qui viennent dans notre assemblée parce qu'ils se sentent bien avec les enfants. Parce que les enfants se sentent bien. Du coup, il y a des familles qui venaient. Et de cette manière-là, ouais. Comment ça se passe dans votre maison? Comment ça se passe dans C'est dans votre maison? des fois dans notre maison, des fois chez la grand-mère, des fois, voilà, pour la plupart du temps, c'est... Chez nous, c'est plus grand. Après, le but, c'est que de partout, il puisse y avoir. Et donc, vous tournez? Pour l'instant, on est surtout sur deux endroits. Mais il y a au moins 5-6 lieux où potentiellement, on peut explorer. Ouais. Mais après, il reste encore une centaine de communes là aussi à gagner. Ouais. Sinon, là, ça c'est ce qu'on avait fait l'année dernière. Une fois à Chalon, on a présenté un peu notre groupe, comment on le schématisait un petit peu. Mais est-ce que tu en as plus? On fait tourner. Mais ça montre en fait, il y a des multitudes de... Il faut être imaginatif, en fait, il y a des multitudes de moyens, de groupes possibles. Des fois, il y a des groupes de prière, des fois, on a fait des groupes... Mais par exemple, ici, là, on a mis Oasis, ici. Ça, c'est on va dire la rencontre hebdomadaire du samedi, dimanche, le week-end. C'est lui. Il y a les jeunes. Les jeunes, des fois, ils aiment bien se retrouver ensemble. Des fois, à l'époque, c'était 6-10 personnes, à peu près toutes les vacances scolaires. Ils prennent un temps ensemble où ils vont faire une sortie, où on soutient ça. Il y a une cellule de prière, donc ça, c'est plus la cellule du mardi, dans le but de prier pour les besoins des uns et des autres, aussi de témoigner de la reconnaissance à Dieu de ce qu'il fait. Colis alimentaires. On fait des colis alimentaires. Donc là, on va visiter des familles qui sont plutôt démunies, qui ne sont pas encore dans la foi, mais ça ouvre vraiment une ouverture au niveau directement des familles. Donc ça, c'est presque une fois par mois pour 3, 4, 5 familles. Le mini-camp, donc ça c'est en août, tous les mois d'août on fait un mini-camp avec tous nos contacts, c'est des camps on va dire intergénérationnels où c'est toutes les familles avec toutes les multitudes d'enfants, on fait des activités en commun, on va aller au lac et tout ça, et puis on va partager un thème chaque jour. Donc mercredi au château, c'est ce qu'a partagé Japé tout à l'heure, c'est une fois par mois on fait des rencontres avec les jeunes d'un quartier. Il y a les fêtes, il y a l'échange de langue, ça c'est plutôt moi. L'EHPAD, c'est Katia, donc Katia qui travaille là-bas, mais qui a vraiment amené une ouverture au niveau de la foi. Il y a maintenant des rencontres, il y a des réunions écuméniques, il y a des lectures de la Bible toutes les semaines qui se sont faites grâce à ce témoignage-là et le fait qu'on soutient nous dans l'EHPAD. Une cellule des nouveaux convertis, donc ça c'était plus à la mur l'année dernière. C'est à la mur, quand il y a eu plusieurs baptêmes, là, du coup on a commencé la lecture de la Bible avec 3-4 nouveaux. Et après, on est interconnecté avec tous les autres groupes, les groupes bibliques universitaires, des autres églises de maison, des groupes de maison, de différentes localités. Donc, en fait, on est propriétaire de rien. Chaque chose, potentiellement, c'est indépendant de nous. Mais nous, c'est en fait ce qu'on soutient. En fait. On soutient au niveau de la prière, au niveau de notre groupe, au niveau de la vie, en fait, qu'on reconnaît. Regardez ça, c'est un beau schéma aussi. Donc souvent, en tant que chrétien, on sépare ce qui est formation, mission et la famille, la communauté. Et en fait, nous, la particularité qu'on vise, en fait, c'est que les trois sont vraiment liés ensemble. Il n'y a rien de mieux que tu vas parler de la mission, de dire, bah tiens, on va faire une... tu amènes quelqu'un donner la distribution des colis alimentaires, tu vas avoir un témoignage directement, tu vas prier pour la personne directement, tu es directement en formation quand tu fais les choses. Et donc ces trois points sont vraiment liés dans la vie pratique et on va dire, Dieu il ne sépare pas les points, on va faire une formation théorique. Bon, on peut être amené à faire des formations théoriques, mais c'est vraiment, notre vision, c'est un peu, c'est vraiment tout englobé. C'est en package, c'est pas forcément toujours bien organisé, carré. Donc ça, même pas tout ce qui est carré. Tout ce qui est carré, ça descend ferme, ça devient la religion. Ça se spontané. On
on travaille souvent avec les chrétiens d'autres églises. Ouais. On ne fait pas tout nous non plus. Ça bouge bien, quoi. Donc il y a différentes formes de groupe et d'église de maison. On est conscient qu'on n'est pas forcément parfait encore. Et donc notre but, si vous voulez prier pour nous, c'est toutes ces petites localités. Oui. Il faut qu'il y ait un témoignage chrétien dans chaque localité. Il y a déjà des personnes qui viennent de ces différentes localités. Il y en a qui sont très matures, mais qui ne sont pas encore forcément rentrés pleinement dans la vision. Donc il y a tout un cheminement aussi. Nous, on a mis beaucoup de temps pour évoluer. Eux, ils doivent assimiler en très, très peu de temps. Et du coup, il faut être patient, être persévérant. Le champ est grand. Il faut des ouvriers. Après, je ne sais pas, dans votre assemblée, il y a des enfants qui participent à faire Stacy. Est-ce qu'il y a d'autres enfants aussi? Donc, je sais pas de quelle Il y a le sein des clubs. Le sein des clubs, c'est le club du dimanche, donc, bien sûr. Et ça, c'est une branche d'âge. Et puis après, il y a les ados et il y a les jeunes. Les jeunes, ils se trouvent tous les 15 jours. Oui, c'est ça. Sinon, en dehors de l'église Roa, c'est des groupes. C'est pas des églises pour Et l'instant. là, c'est plutôt des groupes d'adultes. Oui, bon, il y a Stacy dans un groupe là. C'est une adulte, non? Parfois, elle en tient la place, ça arrive. Non, mais quand c'est des familles, les enfants sont là ou ils sont couchés, ça dépend de l'heure. Mais le fait de participer, faire participer les enfants dans un culte, je crois qu'avant ça existait, ou bien ça existait à un moment donné, mais c'était un dimanche par mois où les enfants venaient. Et puis les adultes s'adaptaient au rythme des enfants et ça se passait bien, quoi. Ouais, c'était préparé par les enfants et la louange, tout. Là, vous êtes sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook, tout ça. C'est une question un petit peu. Oui, on a une chaîne YouTube. Ouais. On a commencé. Il y a une chaîne YouTube, d'accord. Mais Jean-François a posé une question. Parce que C'est vraiment votre église, la chaîne YouTube? C'est bien revenu sur sa Il y a question. une diffusion. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, c'est moi qui t'ai coupé. Est-ce que tu as fini? Oui, ça arrive, je peux y aller. Il a posé la question de savoir comment est-ce que quand on invite du monde, où on se retrouve au milieu du public, comment est-ce que on commence à leur faire le témoignage en parlant de Dieu, de notre foi, ou on attend une occasion qui se présente, comment on engage des choses, quoi. Parce que moi, je vous ai parlé ça par rapport à l'association. Je suis présidente d'une association des femmes pour aider les femmes, pour les accompagner, et puis voilà, le consort, les violences et tout ça. Donc, je suis souvent affrontée à un public qui est généralement un public de femmes. Et donc, parfois j'ai des difficultés pour pouvoir joindre ma foi et la cause pour laquelle on a invité les gens, ou bien le thème qu'on voudrait vraiment discuter. Souvent, c'est vrai que moi aussi, on m'a souvent dit « Oh, qu'est-ce que je suis bien quand je suis à côté de toi. Mais tu dégages quelque chose. » Une bonne énergie. Ça. Et voilà, moi, quand tu m'invites, il y a des gens, chaque fois qu'on fait quelque chose, elles sont là. Mais bon, j'aimerais, comme cette année 2020, avant le confinement, j'avais prié, j'avais dit à Dieu, cette année, je voudrais vraiment avancer parce que le public me connaît beaucoup plus du côté d'une femme engagée pour des causes.
je voudrais vraiment parler aussi, leur parler de ma foi. C'est vrai qu'il y a eu un petit article qui est apparu dans notre journal ici de Dauphiné, où voilà, une petite biographie de moi qui parlait voilà, de ma foi, voilà, d'une femme qui a connu pas mal de... Voilà, et que si je suis debout, c'est parce que j'ai rencontré la foi. Mais ça ne suffit pas, c'est pas tout le monde qui lit le journal. Et j'aimerais aller plus loin. Il y a eu dans le confinement, donc il y a beaucoup de nos événements qui ont été reportés ou annulés. Et ça me trotte là. Je me dis, bon, je veux bien dans un pays aussi qui est aussi laïque que la France, que quand tu arrives avec un sujet, tu vas pas aller, tu vas aller perdre, comme on dit, le public, tu peux le perdre. Tu ne sais plus où tu vas en venir. C'est souvent le point le plus difficile, je trouve, des fois, de trouver cet équilibre entre ce qui est naturel, des discussions, des repas, des relations, et le terrain spirituel, les choses. Mais on apprend chaque fois, chaque situation tellement différente. Et pareil qu'on a invité des amis, c'est la même question. On aimerait leur partager la foi, on les invite. Et comment à partir d'une discussion tout banale, on arrive à amener la... Mais moi, je pensais, quand tu parlais, je pensais à une des premières choses, ce qui est bien, toujours, c'est comme tout terrain de mission, Jésus a envoyé 2 par 2. Mais on est déjà 2. Ah, vous êtes déjà 2. Ah, on est super. On est 2 chrétiennes qui ont... Ah, super. Ça, c'est super. C'est vrai que ma collègue, elle est à Grenoble maintenant. Elle est un peu, c'est une Lucienne, mais elle est pas là. Elle est un peu prise là. Mais quand même, on a quand même travaillé longtemps à deux comme ça. Ils connaissent, hein, les gens, en tout cas, les gens connaissent que nous sommes des femmes de foi. Mais de là à les amener, par exemple, là on a un programme qui commence en septembre où il y a une dame qui va apporter auprès des femmes qui veulent dans l'insertion ou le choix de formation et tout, elle a un programme qu'elle a appelé valoriser son image. Donc voilà. Et donc si elle vient, elle a peut-être 5 ou 8 ou 10 femmes devant elle pour les ramener à comprendre qu'elles peuvent se réorienter, elles peuvent se réinventer, elles peuvent changer de métier, elles peuvent même commencer un métier aujourd'hui, ou elles peuvent comment se présenter pour la recherche d'embauche, l'entretien d'embauche et tout ça. Et donc, je ne vois pas où moi je vais intervenir. C'est une association laïque. C'est vous qui avez fondé l'association. Oui, elle est laïque, voilà, elle est laïque. Voilà. Peut-être que tu parleras pas quand il y a tout un groupe devant toi, mais avec des personnes individuellement, du coup. Oui, avec des personnes individuellement. Oui, là, on en parle souvent, mais je vous dis que ça impacte plus. Là, il y a quelque chose, hein. C'est que tu pries Seigneur pour que tu ouvres les portes. Mais oui, j'ai plus déjà là, mais bon. Déjà, si tu peux prier, Avant d'entrer en contact avec les gens, moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Je ne suis pas très social, on va dire, mais il faut prier pour que les Seigneurs ouvre les portes. Parce que j'ai vécu une situation l'année dernière qui m'a un peu bouleversée. Je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas le Seigneur? Donc, lors des réunions à la mairie et tout, il y a une dame qui a voulu tellement sympathiser avec moi, mais après, j'ai senti qu'elle avait elle est la responsable du planning familial. Vous savez, le planning familial, ils sont pour l'avortement, pour comment on peut faire pour espacer les naissances, le choix de maternité et tout ça. Et voilà, moi je lui ai dit, moi ça ne me parle pas, quoi. Je suis contre ça parce que mes aspirations, mes valeurs. Voilà, dans ces milieux-là, il faut beaucoup parler parfois des valeurs. Voilà, mes valeurs, ma foi, moi je n'adhère pas à tout ça. Et je ne sais pas si ça va travailler. Après quelques temps, elle m'envoie la photo d'un bébé. Elle dit, c'est ma petite fille qui venait de naître. Je me dis, mais... donc peut-être elle a compris que la vie a des prix. Pourquoi elle m'envoie la photo de sa petite fille qui venait de naître? Ça veut dire que quelque part,
Peut-être elle travaille là-bas pour gagner de l'argent, mais elle croit à la vie. Donc j'ai prié pour sa petite fille. J'ai dit, Seigneur, fais en sorte qu'un jour, qu'elle s'ouvre à moi et que vraiment, et surtout que c'est une femme d'un certain âge, certainement elle va peut-être aller à la retraite bientôt, je ne sais pas. Peut-être elle va se libérer de ce travail et qu'elle pourra peut-être croire. Quoi. Voilà. En tout cas, si déjà vous priez toutes les deux, je suppose vous priez déjà pour toutes les deux, pour ce groupe. Oui, oui. Et puis, vous demandez au Seigneur de vous rendre sensible aux besoins, aux occasions de discussion qui s'ouvrent devant vous. Et pourquoi pas aussi dans le groupe de maison, ça peut être un bon sujet de soutien aussi. Ouais, quand on prie pour ça. Et je pense que c'est des prières qu'il faut que les personnes soient vraiment orientées par le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, les femmes, pas toutes les femmes, mais toutes les femmes ne sont pas passées par des situations de chaos. Voilà. Et il y a des femmes qui sont bien nées, elles se sont mariées, elles ont leur famille, elles ont des gamins. Et d'autres qui sont passées par beaucoup d'accidents de la vie, des divorces, des deuils, des machins. Donc, parfois, c'est des gens qui sont dans une frustration profonde, une colère. Pourquoi moi? Donc, c'est pas facile aussi d'aller comme ça vers elle pour te dire, oh, tu donnes ta vie à Jésus, t'es chrétienne, t'es ci, t'es ça. Et les violences, pendant qu'on parle, là, on nous dit, il y a une femme qui a été tuée par son mari là-bas, les féminicides et tout ça. Donc, moi, je pense que c'est un milieu qu'il faut vraiment pénétrer par le Saint-Esprit. Après, c'est vrai que, par exemple, nous, typiquement, quand on fait l'activité dans le quartier HLM, on fait envers les enfants, et des fois, il y a des mamans qui viennent. Surtout, on a un foyer des réfugiés à côté, il y a des mamans qui viennent, et elles sont là, elles boivent un thé, elles regardent, elles se sentent bien, elles ne parlent pas forcément. Mais il y a eu quelques fois, il y a une maman qui parle français à peine, qui commençait à me dire un peu les souffrances qu'elle a traversées. Et je n'ai pas cherché à lui dire quelque chose, mais je lui ai proposé la prière. Donc j'ai dit, en plus elle est musulmane, donc quand on dit on prie Dieu, généralement elle n'a pas de résistance. Voilà, c'est ça. Donc j'ai juste posé la main comme ça, j'ai très brièvement j'ai prié pour elle et après elle a eu des larmes aux yeux. Je pense des fois, je sais pas, le fait qu'elles sentent l'amour aussi, qu'elles sont écoutées et qu'elles ont expérimenté la présence de Dieu par le biais de la prière. Des fois, ça vaut plus de discours de ce qu'on... Et ça ouvre les portes aussi. D'être une écoute aussi. Ça c'est déjà super. Ça c'est déjà super. En fait, à la